Bonjour et bienvenue sur Effet Miroir Tarot. Donc l'exploration d'aujourd'hui est celle du lâcher-prise. Sur quoi lâcher prise en ce moment pour repartir plus léger, légère. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. La minuterie est dans la description, je vous laisse réfléchir, ressentir, faire votre choix et on se retrouve pour votre tirage. A tout de suite. Donc à toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Hop, alors c'est parti, nous allons tirer 4 cartes que nous allons découvrir en même temps. Hop. Ok, c'est parti. Ok, je vais vous montrer chacune de ces cartes. Donc ici nous avons une loupe avec une sorte d'empreinte avec des arbres et des maisons. Ça veut bien faire le net, super. Il est temps de vous enraciner. Mes cartes 45. Le loup Fenrir. Carte 26. Et la carte des études, qui sort assez souvent en ce moment. Hop. Alors, avec ces deux premières cartes, déjà, je peux ressentir une question autour de l'ancrage, de comment je me sens en sécurité dans ma vie actuellement. Pourquoi je dis ça? Première chose, la phrase parle d'elle-même, il est temps de vous enraciner. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la notion d'être à la loupe sur peut-être une question en lien avec l'habitat. Voilà, je sens une question autour de l'habitat pour vous, mais ça peut être toute autre chose, peut-être plus du domaine de la sécurité, de l'ancrage. En quoi vous vous sentez ancré dans votre présent, dans votre vie actuellement, quel que soit le secteur de vie qui vous interroge actuellement. Voilà. Donc, pour la question en quoi lâcher prise en ce moment, en tout cas, il y a une notion de devoir lâcher du lest sur le fait d'avoir des racines. C'est-à-dire que vos racines, c'est quelque chose qui est indépendamment de vous et efficient dans le sens où quand bien même nous n'avons pas de racines comme les arbres, pour autant nous avons des racines symboliques énergétiques en tant qu'être vivant et il y a plein de choses dans notre vie, dans notre existence qui nous sécurisent, qui nous ancrent en fait dans notre vie. Voilà. Donc ça c'est la première chose autour des racines. Avec le loup Fenrir, il y a vraiment, enfin le Fenrir représente vraiment la notion de peur et plus précisément la question autour des changements, des bouleversements, de la fin de cycle, ainsi que le début d'un autre. Et en tout cas, voilà, il peut y avoir beaucoup d'appréhension à changer de cycle. Être, voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe pour vous actuellement. En tout cas, voilà, peut-être que vous êtes dans une phase transitoire de votre vie où vous sentez à la fois un élan
peut-être d'un côté vous enraciner et en même temps je sens, voilà, une énergie de changement, en fait, dans votre vie. Alors ça peut être vraiment un changement dans la matière, c'est-à-dire, un déménagement, un voyage, voilà, un changement d'activité ou quelque chose de cet ordre. Et dans le domaine, du coup, du lâcher-prise, il y a vraiment l'idée de lâcher du lest sur, votre capacité peut-être à faire face à ces changements. Voilà, l'idée c'est de, mmh, excusez-moi, je me centre sur le sujet, mais, qu'est-ce que tu veux me dire? Comme s'il y avait une part de vous ou une part de l'ordre du grand esprit autour de vous qui peut prendre le relais, en fait, à un moment donné. Comme si vous aviez, déjà lancé en route, mis en branle des changements dans votre vie et que vous pouvez pas, en fait, vous pouvez pas tout contrôler. Vous pouvez pas avoir main mise sur tout. Avec la notion d'étude, j'ai l'impression que vous avez suffisamment étudié la question. Vous savez dans quels endroits, il y a un besoin, un désir de changement et il y a peut-être des choses dans votre vie présentement qui nécessitent peut-être d'être, comment dire? Comme une relaxation en vous qui peut se dire: «Bah, en fait, je ne peux pas contrôler tout ce qui se passe. J'ai suffisamment étudié et planté des graines». Enfin, c'est comme si, en fait, on était là en permanence à, voilà, on a fait notre jardin, on a un peu bougé la terre, on a planté des choses, c'est le printemps et en fait, on est sans cesse en train de fixer les plantes pour qu'elles poussent plus vite. Il y a un peu une énergie un peu de presque d'impatience chez vous et d'appréhension que la plante ne pousse pas peut-être. Et en fait ça, il y a un moment donné, il faut, peut-être lâcher prise sur l'idée du pouvoir que vous pouvez avoir sur les choses qui vous appartiennent pas. Voilà. Hem, je pense qu'il y a un changement qui est lancé dans votre vie, que vous savez, en route, en cours de route. Hem, Pardon, j'ai été interpellée par cette carte, mais je reviendrai après. Hem Non, je vais le dire maintenant. En fait, ouais, avec la carte de l'étude et la carte avec la loupe, c'est comme si vous étiez sans cesse en train de focuser sur vos problématiques, en fait, enfin vos problématiques de l'ordre du changement. Vous voyez, cette carte, elle est quand même parlante, quoi. C'est comme, je vous imagine en fait au-dessus de votre jardin, vous avez préparé votre jardin et vous êtes là à la loupe en train de regarder si les germes commencent à prendre, en fait. Mais voyez bien que c'est quelque chose de très lent, en fait, les graines à germer, à pousser. C'est un procédé qui est très lent. Hem, c'est marrant, il y a tout un truc autour de l'enracinement aussi, donc au niveau du végétal. Peut-être accepter, en fait, tout simplement que les choses prennent du temps. Pourtant, on a une carte de temps, donc il est temps de vous enraciner. Donc je pense que dans ce qui se passe là présentement pour vous, vous avez conscience de ce que vous devez faire, vous avez conscience du changement qui est à l'œuvre en vous présentement, mais pour autant, comme s'il y avait une partie de la problématique qui ne vous appartient pas, qui ne dépend pas de vous. Et en fait, c'est à cet endroit-là, précisément, qu'il faut que vous arrêtiez de focuser. Mettez votre énergie ailleurs, dans votre présent, peut-être. Qu'est-ce qui demande de l'attention dans votre présent? Les sujets, voilà, les sujets d'avenir, les sujets de changement, vous les avez déjà mis en marche. Mmh. Et si c'est pas le cas, bah, peut-être lancer des actions en lien avec ces changements et après, en fait, accepter de lâcher prise sur ce qui est en mouvement et sur ce qui ne dépend pas de vous. Ouais, je sens quelque chose de cet ordre. C'est vrai qu'avec la carte de Fenrir, qui est quand même une carte, assez puissante, je sais pas si vous connaissez un peu la mythologie, mais c'est, c'est l'enfant de Loki, en fait, donc le dieu de la malice. Et c'est celui qui est destiné à engloutir le soleil à la fin des temps. Voilà. C'est une mythologie. On y croit pas.
Voilà, c'est symbolique. Donc peut-être que, en tout cas, moi je ressens vraiment la notion de peur avec cette carte-là. Parce qu'il se trouve que Fenrir, je l'ai dans plusieurs jeux, donc je le connais bien. Et c'est vraiment la notion de peut-être d'appréhension que tout s'écroule, que tout revienne au néant. C'est quand même vraiment, vraiment fort cette peur-là, cette carte-là. Mm. Et à la rigueur, en fait, si symboliquement Fenrir existe et avale le soleil, vous n'avez aucun pouvoir là-dessus. En vérité, et c'est un peu quelque chose autour de ça, en fait, le message de ce tirage. C'est vraiment ayez en clarté dans votre esprit les endroits où, en fait, ça ne dépend pas de vous. C'est vraiment fondamental. Ce qui se passe chez les autres, ce que les autres choisissent, ce qui se passe dans le monde, ça dépend pas directement de vous. Ce qui dépend de vous, c'est ce que vous allez en faire en vous, en fait. C'est comment vous allez vous adapter dans l'instant. Vous voyez? Les choix que vous faites dans votre présent. Donc, j'ai la sensation que concentrez-vous davantage sur votre présent, sur les actions que vous avez à entreprendre dans votre présent, et lâchez prise sur, si je puis me permettre, puisque c'est le thème du tirage, vous pouvez lâcher prise, voilà, sur ce qui ne dépend pas de vous, ce qui est hors de votre contrôle. Mm. Et peut-être essayer vraiment de vous observer en train d'être là à vraiment faire focus avec votre loupe sur les petits détails qui ne sont pas de votre ressort, en fait. Comme dans cette histoire de jardin où on fixe sur les plantes qui poussent et en fait ça dépend pas de nous, ça dépend de la qualité de la graine, ça dépend de la météo, ça dépend de la qualité de la terre aussi, ça dépend de tout un tas de choses, de l'époque auquel on l'a planté, mais à la rigueur si c'est planté, c'est planté. Voilà, tout ce que vous avez mis en terre précédemment, tout ce que vous avez commencé comme projet, comme changement dans votre vie, et ben en fait factuellement c'est déjà lancé. La seule chose que vous pouvez faire, c'est nourrir de l'espérance, du positif à ce sujet-là, envoyer de l'amour sur ces secteurs de vie qui vous intéressent, euh, mais, euh, mais fixer avec de l'appréhension, fixer avec de la peur, de l'angoisse, parce que vraiment c'est une carte de... Enfin, je veux dire, c'est quand même pas rien, un être vivant qui engloutit le soleil, ça veut dire que c'est la fin des temps, en fait. Donc peut-être sous-jacent, il y a vraiment une notion de, de- de gros gros stress quoi, sur des choses qui ne vous appartiennent pas. Vous pouvez rien y faire, donc peut-être lâcher prise euh, sur ce qui n'est pas de votre ressort. Et essayez vraiment de nourrir, ben, s'il y a des endroits sur lesquels vous appréhendez beaucoup, bah, mettez-les en clarté, voilà, clairement. Euh, et essayez de les nourrir d'espérance et de vous dire, ben voilà, moi j'ai fait ma part du travail. Maintenant, la part que je peux faire désormais, c'est celle d'envoyer de l'amour et de l'espoir, de l'espérance sur ce domaine-là. Mm. Comme avec la graine, je vais rester sur mon exemple de regarder la graine avec amour et lui envoyer de l'amour et en fait après elle fait son chemin. Mais ça ne dépend plus de vous, ok? Je vais vous lire le texte de la carte 45 que je trouve très inspirant. Euh, Il est temps de vous enraciner. Dans notre vie, nous faisons tous l'expérience de moments où nous nous sentons perturbés, non concentrés et environnés par le désordre et l'agitation. Ces moments sont souvent inévitables, comme les leçons qu'ils peuvent communiquer. Mais la façon d'y réagir n'appartient qu'à vous. Inspirez profondément et faites une pause pour vous reconnecter avec Gaïa et la nature. Cherchez en vous le silence du vide, tandis que votre esprit descend en spirale pour s'ancrer comme la racine d'un vieil arbre dans l'embrassement purificateur de la terre au-dessous de vous. Ouais, il y a vraiment une notion avec cette carte-là de souffler un bon coup, de laisser aller les peurs et n'hésitez pas à aller dans la nature en fait pour écouter le silence de la nature
Et peut-être en contemplation avec la nature, on se rend vite compte qu'en réalité, tout va bien. Vous voyez ce truc-là? Mm. Et que là, je parlais de racines tout à l'heure, mais c'est marrant parce que je ressens vraiment que la notion de peur, elle n'a pas de racines. C'est vraiment quelque chose que l'on crée à l'intérieur de nous pour nous permettre d'expérimenter cette émotion-là. Mais souvent, elle est fondée sur rien, en somme. Mm. Peut-être l'idée, c'est de plus faire focus sur, voilà, sur votre capacité à vous sentir en paix en vous. Mm. Donc, respirez, contemplez la nature, prenez le temps, ralentissez aussi, je pense que c'est important. Ralentissez, faites le calme, faites la paix un peu. Écoutez-vous de la musique douce et voilà, lâchez la peur de ce qui est son fondement et des choses sur lesquelles vous n'avez pas de portée en soi. Mm. Voilà ce que j'ai pour vous, donc je vous envoie beaucoup de paix et d'amour et j'espère que ça vous a parlé. À très bientôt. Bonjour aux personnes qui ont fait le choix numéro 2. Donc nous allons tirer 4 cartes. Hop. Que nous allons découvrir en même temps. Alors j'ai l'habitude de couper, mais là, elle a voulu venir, donc je vais la prendre. Hop. Oh bah je vais faire des bêtises. Hein. Bon là par contre il y en a trop. Hop. Ok. Il y a plein de choses qui se passent avec vous, c'est rigolo. Alors là, j'en ai deux qui se sont retournés, donc hop, je vais les prendre. Tac. Allez, c'est parti. Oh, c'est pas possible. Elle vient de sortir dans le tirage d'avant. Je sais pas si vous étiez intéressé par le premier, mais en tout cas, voilà. Écoutez peut-être le début de celle-ci et avisez si ça vous parle ou pas. Vous pouvez regarder peut-être les deux tirages. Ok. Alors, je vais vous montrer chacune de ces cartes. Donc, on a parlé à vos anges. Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Donc, on a la carte Fenrir, le loup, la carte numéro 26. La carte numéro 4, soyez sans malice. Et les deux cartes du Dixit. Ok, alors je vais commencer par Fenrir le loup parce que voilà, cette carte m'interpelle et que je viens juste d'en parler, donc c'est frais. Je l'aborderai sûrement avec un autre prisme dans ce tirage particulier, mais effectivement, il est très en lien avec l'insécurité et les peurs. Le loup Fenrir, du coup, et l'enfant de Loki, le dieu de la malice, euh, que vous connaissez, qui fait un tabac d'ailleurs dans les derniers films là-dessus. Ou pas d'ailleurs, hein. Voilà, bref. Donc en fait, dans la mythologie, c'est un être qui, à la fin des temps, avalera le soleil. On le voit d'ailleurs un peu sur la carte, quoi. Le soleil est derrière, mais symboliquement, voilà, c'est celui qui va avaler le soleil à la fin des temps. Donc c'est la fin de tout, en somme.
Comment prendre cette carte? Et ben, en fait, c'est une carte de grande insécurité quant au futur. Hem, Au point que, effectivement, ce soit la fin du monde, en fait. Donc sans aller jusqu'à dire que c'est la fin du monde, ça peut être la fin d'un monde, notamment le vôtre. Donc peut-être que dans votre vie, il peut y avoir, voilà, de l'insécurité quant à la suite, quant à ce que vous entreprenez dans votre vie et ou certains secteurs de vie, dans lesquels c'est, vraiment tendu, quoi. Et vous avez du mal à lâcher prise, en fait, sur ces inquiétudes et c'est hyper intéressant d'ailleurs qu'on a parlé à vos anges. Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Donc peut-être que dans votre cas à vous, un moyen de lâcher prise, ça peut être vraiment, de vous relier, donc à vos guides, à Dieu, à votre animal, totem, voilà. Selon votre système de croyance, vous adaptez, le terme qui vous conviendra. En tout cas, ce qui vous protège, si c'est pas dans vos croyances d'ailleurs, ça peut être, je sais pas, vos défunts aussi, c'est possible, hein. En tout cas, de vous adresser à, quelque chose d'immatériel. Vous pouvez même inventer un petit personnage, symbolique, qui est là et qui vous protège, quoi. Hem, voilà, qui vous protège et qui peut, en fait, vous sécuriser émotionnellement. J'ai l'impression que, voilà, il y a ici, dans ce tirage-là, il y a pas c'est pas une histoire de prise en charge, mais pour autant, c'est peut-être un besoin de se sentir peut-être plus entouré, plus cocooné, ouais, plus protégé, en fait. Mais en fait, la question que ce que je reçois là, c'est, en fait, je vais où? Je fais quoi? Comment ça va se passer? Je sens je sens vraiment beaucoup d'insécurité ici. Ouais. Donc je vous invite à profitez-en là, si vous êtes tout seul devant votre vidéo. Soufflez un bon coup là, OK, hein, ça va j'ai envie de dire ça va bien se passer déjà. On souffle, on se libère un peu, de tout ce qui se crispe dans votre ventre et cette carte est parlante, donc au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Je pense que vous avez la capacité de vous mettre à l'écoute de peut-être, des choses qui vous entourent, des synchronicités, des opportunités qui se présentent. Hem, je pense vraiment que vous pouvez faire confiance en fait, dans le monde spirituel ou voilà, en tout cas l'aspect immatériel de ce qui est autour de vous. Et n'hésitez pas non plus, voilà, à vous adresser directement à eux. Mmh. Je me rappelle même d'un ami une fois qui avait pris son portable et qui avait écrit un texto et qui l'avait envoyé. Le message était parti, je sais plus, genre, «J'en peux plus là, je craque, heu je sais pas, j'ai besoin de toi». Je sais plus quelle était la nature du message en question, mais en tout cas le message était parti et quelque part ça lui avait fait vachement de bien, je m'en souviens parce que c'est comme s'il avait envoyé un texto à son ange et c'est comme si, voilà, il pouvait écrire un message direct à son ange pour, bah, pas se plaindre, mais juste, en fait, faire souffler un peu la soupape, quoi. Là, je sens que vous avez besoin, en fait, peut-être, donc dans cette idée de lâcher prise, c'est lâcher prise un peu sur, bah, je vais revenir au conseil que j'ai proposé au groupe numéro un, c'est, ouais, lâcher prise sur ce qui, n'est pas de votre ressort. Il y a des choses qui ne sont pas à notre portée parce que, nous, la seule chose, sur laquelle on a, pouvoir, c'est nous-mêmes. Sincèrement, hein, même dans les relations, dans les événements, ou dans le cadre du travail, quel que soit l'endroit, le secteur de vie dont on parle, le seul pouvoir que l'on ait, c'est sur nous-mêmes. C'est le seul. Que ce soit la façon dont on reçoit les messages, la façon enfin, les messages, ou qu'on reçoit les événements, l'émotion que ça nous sur lequel enfin, l'émotion que l'on reçoit en nous. Enfin, vous voyez, il y a que nous sur lequel on a un pouvoir. Donc peut-être déjà, lâcher prise sur ce qui n'est pas de votre ressort. Ça, c'est vraiment fondamental et je pense vraiment quelque chose qui vous ferait du bien, c'est, faire souffler un peu votre soupape, intérieure là, émotionnelle d'insécurité. Là, j'ai dans votre tirage, j'ai eu à la fois, le ventre qui s'est crispé, la gorge qui se noue,
voilà, il y a full émotion là, ça demande un peu peut-être de se dire: «Ouh là là, je suis pas très bien là, en fait, j'ai besoin de peut-être de pleurer un coup, ça ferait peut-être du bien», je sais pas. Voilà. Bon, c'est souvent un conseil que je donne parce que je trouve que les gens pleurent pas assez et du coup, ben, ça crée des inondations après dans le monde. Voilà, c'est un exemple. Bref, c'est mon point de vue qui n'appartient qu'à moi. Mais voilà. Hem, pour les cartes suivantes, du coup, qu'est-ce qu'on a? Ben, là, je sens vraiment le poids de l'histoire, en fait, le poids de l'histoire personnelle. Avec ces montagnes de livres, c'est comme si vous aviez accumulé peut-être, des histoires à l'intérieur de vous, quoi. Donc c'est peut-être, ouais, c'est ça, cette carte, je l'appelle souvent la carte des nœuds au cerveau, c'est-à-dire que c'est une fillette qui est en train de faire des, des équations qui possiblement n'ont ni queue ni tête, mais comme je ne suis pas amateuse du tout, enfin pas à ce point-là en tout cas, je ne peux pas vérifier si c'est juste ou pas. Mais en fait, de ce que je ressens de cette carte, voilà, il y a vraiment l'idée de se faire des nœuds au cerveau, quoi. Euh, j'ai une image intéressante de... C'est vrai que ce tableau, finalement, elle pourrait s'en servir pour dessiner, faire des choses jolies. Voilà, votre pensée, en somme, j'ai la sensation que vous pourriez l'utiliser peut-être dans votre présent. Peut-être l'utiliser symboliquement dans le sens où peut-être la détourner de vos peurs. Ben, en fait, si vous arrivez un peu à extérioriser, hein, parce que je pense que votre pensée, là, elle est noyée dans son monde émotionnel. Donc l'idée, c'est peut-être déjà voilà, de lâcher un coup. On en a déjà parlé, donc je vais pas revenir là-dessus. Mais une fois ça c'est fait, ben, peut-être utiliser votre pensée euh, à affiner, à clarifier, à être créative. Votre pensée, donc à être créateur, créative. Vous, dans votre pensée, en fait. À quoi vous sert votre pensée, finalement? C'est ça que ça me pose comme question, quoi. Est-ce que ça vous sert à nourrir, du coup, des pensées négatives quant au futur? Parce qu'en fait, quelque chose qu'il faut savoir d'important, c'est que ben, notre peur du futur, qui est souvent basée sur notre histoire personnelle, voilà, peut-être de nos inquiétudes, de tout ce qu'on a pu vivre et qui s'accumule au fil du temps et qu'on qu'on ne nettoie pas, ou peu, ou pas assez du moins. Là, il y a vraiment une idée de peut-être d'effacer ce tableau, de virer les livres, enfin, peut-être de les... Ouais, je pense que vous avez connaissance de ce qui vous habite, en fait. Ouais. C'est marrant, je sens ce papillon comme celui qui va explorer, voilà, qui va explorer ces histoires, mais qui va faire son voyage à l'intérieur de lui, quoi. J'ai l'impression que c'est comme si c'était vous qui voyageait au milieu de ces histoires. Mais du coup, les histoires appartiennent au passé. Et du coup, ça me pose la question de... Mais en fait, à quoi dédiez-vous votre temps? À quoi dédiez-vous votre espace de pensée? Mais c'est vachement dur à dire. Je galère. Le dédiez-vous au fait de revisiter en permanence votre passé, au fait de vous faire des nœuds au cerveau sur toutes vos appréhensions, tout ce qui vous habite en fait en termes de stress et compagnie, de tout ce qui vous préoccupe. Donc là, il y a peut-être une idée de, en fait, ok, ça y est, j'en ai marre en fait d'être dans cet état-là. Je nettoie mon tableau. Donc quitte à faire une visualisation, ça peut être super bien. Donc vous allez marcher un coup, vous allez courir, vous pleurez en forêt, vous lâchez du lest, quoi. Faites vraiment un exercice de... Je suis sûre qu'il y a des vidéos de ça sur YouTube où vous pouvez, je sais pas, des yogas du rire ou des trucs où vous avez un espace d'extériorisation qui vous permet ça. Peut-être une méditation ou... Voilà, vraiment quelque chose qui peut être guidé. Parce que avec cette carte-là, je sens, ouais, demander des conseils divins, ça peut être aussi auprès de professionnels, de personnes, de tierces personnes qui peuvent vous accompagner en fait dans ce processus-là, de lâcher un peu du lest. Et ça peut être vos amis aussi. Enfin, en tout cas, de demander des conseils, ça c'est pas une faiblesse de demander des conseils. Voilà, peut-être en ce moment j'en ai plein la tête. Qu'est-ce qui me ferait du bien pour
qu'est-ce que toi tu me conseillerais pour extérioriser, quoi? Ça peut être un truc, en tout cas. Donc peut-être arrêter de focuser, l'idée c'est peut-être d'arrêter de focuser sur, alors focuser, se dit au Québec, mais je sais qu'en France on l'utilise pas trop, mais j'adore ce terme et je trouve pas d'équivalence en français, donc j'adore ce mot, point. Donc on arrête de focuser sur, le passé, on arrête de se faire des nœuds au cerveau, on arrête de nourrir sa peur et on utilise notre pensée à quoi? Voilà, c'est ça la question. Et ben, ça, c'est à vous de le déterminer. Peut-être que, ça vous ferait du bien d'avoir voilà, d'avoir des conseils, en fait, sur, ben, ce que vous vivez actuellement, peut-être que vous avez besoin de plus de clarté et de lâcher prise hem, sur tous les endroits, où vous pouvez avoir pouvoir et votre pouvoir, il est à commencer par vous-même et sur votre pensée, sur votre monde émotionnel. Qu'est-ce que vous faites de ça? Donc votre monde émotionnel déjà, vous pouvez vous laisser traverser simplement en fait. Pleurer quand ça vient et aller péter un coup, quand c'est le moment, aller courir, aller marcher. En tout cas, moi j'invite vraiment à extérioriser, c'est fondamental. Sinon notre pensée, elle y arrive plus quoi. C'est pas possible en fait de penser correctement quand on est plein de notre émotion. Imaginez une pièce une bibliothèque avec des bouquins, au hasard, hein, je dis ça, et imaginez que cette pièce est remplie d'eau. Bah, l'eau, c'est le monde émotionnel. Bah, on peut pas lire les bouquins avec de la flotte, quoi. C'est pas possible, en fait. Ça colle les pages, ça rend tout flou, on peut pas ouvrir les yeux, bref, c'est le bordel. Bah, voilà, votre pensée, c'est cette bibliothèque et peut-être qu'elle est voilà, la vigilance à avoir, c'est, en quoi elle est noyée dans mon émotion, quoi. Ou peut-être qu'il y a déjà à purger un peu sur son émotion et j'ai envie d'aller voir cette carte-là. Alors c'est super intéressant, je vais vous la lire. Soyez sans malice. Vous avez reçu la possibilité de créer avec la pensée, l'intention, l'action et l'émotion. Soyez conscient de votre pouvoir et de ce que vos actions et réactions créent en vous et autour de vous. Chérissez ce don et employez-le d'une manière à la fois sage et productive. Créez la beauté et inspirez aux autres le désir de faire de même. Créez un futur qui soit satisfaisant et agréable. Faites ce pourquoi vous êtes né. Ça vient vraiment étayer, ben, tout ce que je viens de dire, quoi. C'est, bah, pardon, 3-4. Il y a juste un truc autour de l'émotion que j'aime bien que propose cette carte-là, de du coup pas le voir comme quelque chose de négatif, mais plutôt quelque chose de créatif. Vous peut-être en maîtrisant mieux votre pensée. J'ai fait une super, vidéo là-dessus, il y a quelque temps d'ailleurs si vous voulez aller voir. Peut-être que ça peut vous aider. C'était l'instant pub, voilà et si c'est non, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, votre monde émotionnel, associé à votre pensée peuvent être hyper créative. Monde émotionnel, pensée, c'est féminin. Ah non, monde, c'est donc les 2 peuvent être hyper créatifs, ouais et faites ce pour créer un futur qui soit satisfaisant et agréable. Donc voilà, on y revient, c'est vraiment, avec Fenrir au centre, il y a vraiment quelque chose, autour de, comment lâcher la peur du futur et ben, peut-être, commencer à le créer maintenant dans votre présent, dans la matière, enfin dans la matière, dans votre pensée en fait, dans vos émotions. C'est-à-dire que si vous êtes sans cesse en train de penser à votre futur de façon négative et angoissée, et ben en fait vous envoyez des germes pour votre futur, qui sont pas ouf quoi. Ben, c'est des germes de peur, c'est des germes d'appréhension, mais clarifiez déjà votre vision du futur. C'est quoi ma vision du futur? Ben, effectivement si, le futur pour moi c'est, l'apocalypse et le néant, c'est pas génial quoi. Donc peut-être, déjà commençons par, essayer d'envoyer, voilà, de l'espérance. Vous avez une super pensée. En tout cas, c'est ce que propose cette carte-là et c'est ce que je ressens aussi. Bon, j'ai pas mal parlé de la pensée, de l'importance de la pensée. Je pense que c'est important pour vous vraiment de nourrir dans votre présent, une vision positive de votre futur. Ouais. Donc n'hésitez pas à écrire, pas des choses sans queue ni tête, ou si, hein, peut-être dans un premier temps pour cleaner un peu tout ce qui vous traverse. Mais peut-être, voilà, mais en fait, c'est quoi concrètement ma vision du futur? Ben, je prends un temps, j'écris dessus versus, c'est quoi ma vision idéale, en fait? Et observez-vous dans le quotidien, quelle part là je nourris?
quelle pensée sur mon futur je nourris. Et essayer petit à petit de mettre de plus en plus d'énergie à un futur qui vous fait du bien. Mm. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Je vous envoie beaucoup de paix et d'amour. Et à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à toutes les personnes qui ont fait ce choix-là. Hop. On va tirer 4 cartes que l'on va découvrir toutes les 4 en même temps. C'est marrant, votre groupe est vachement plus calme. Je parle même pas, je suis toute zen tout d'un coup, alors que c'était très dynamique pour les précédents. Ok, c'est parti. Alors, auteur, l'assemblée, waouh. Oh. Alors, je vais vous montrer les cartes. Donc on a la carte auteur. Vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer, prenez le temps de l'écrire. La carte de l'assemblée qui est la dernière carte de ce tarot. C'est un peu l'accomplissement là pour le coup. Mais je vais vous en dire plus bien sûr. C'est la carte 52. Intégrer l'esprit. Carte numéro 8. Magnifique cette carte. Et la carte du Dixit. J'aime beaucoup l'énergie de votre tirage. C'est... Ouais, chaque groupe a son énergie particulière. C'est génial de passer de l'une à l'autre. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est vraiment intéressant. Je vais commencer par celle-là parce que vraiment, elle m'appelle. Elle m'appelle. Alors, c'est une carte de collectif en soi, mais c'est aussi une carte de qui peut être chacun de ces personnages peuvent être une part de vous. Ça fait vraiment nombre de personnes. Enfin, d'être en tout cas, de parties, de personnages, de visages, ouais, d'énergie. Ouais, c'est assez fascinant. Je bloque sur l'image, je la trouve vraiment intéressante. Ouais, comme si vous aviez un côté multifacette aussi, quoi. En tout cas, cette carte, elle nous parle de... c'est vraiment ce que je ressentais au tout début quand j'ai tiré vos cartes. C'est comme s'il y avait tout d'un coup quelque chose qui s'apaisait en moi par rapport au tirage précédent. C'est une carte euh, d'harmonie intérieure, de paix, de calme, de vraiment faire... ouais, faire le calme, faire la paix à l'intérieur de soi, quoi. Vraiment quelque chose comme ça. Que les choses ne se résolvent pas par le conflit ou la brutalité, mais plus par l'écoute, en fait, de ce qui se passe en soi. Ouais, c'est vraiment intéressant. Et du coup, ben, c'est même pas une carte de je veux transformer l'autre ou je veux me transformer pour que ça s'arrange. Non, c'est vraiment une écoute dans le cadre de la relation, mais ça peut marcher de soi avec soi. Ici, c'est vraiment une carte de, mais en fait, je me mets à l'écoute de ce qui se passe en moi
et chacune de mes parts a son mot à dire et chacune du coup, des personnes, ça peut être aussi, voilà, dans le cadre d'un collectif, chacune des personnes qui m'entourent, dans mes projets, dans ma vie, etc. En fait, chacune a sa richesse et l'idée, c'est pas d'opposer les principes, c'est pas d'opposer les personnes, mais bien de créer un enrichissement mutuel par l'harmonie, par la paix. Ouais. J'aime bien cette carte aussi en lien avec la thématique d'aujourd'hui. C'est vraiment la notion de. C'est pas en forçant qu'on arrive qu'on arrive à des compromis en somme. Ouais, vraiment quelque chose comme ça. C'est vraiment en se sentant en paix à l'intérieur de soi, en paix dans son identité, en faisant la paix en soi, que les choses se résolvent. C'est un peu quelque chose de cet ordre. Ouais, c'est comme si, voilà, c'est ça, c'est comme si cette carte, elle exprimait la notion de... mince, ce que je voulais dire... euh, vous en arrivez à un moment de votre vie, je pense, où quelque chose s'est apaisé en vous, c'est calmé. Ouais. Ouais, je sens vraiment quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez la possibilité, le potentiel pour que ce soit le cas. Mm. Vous vous rendez compte quand même que voilà, dans cette assemblée, on a vraiment des personnages très différents qui pourraient s'entrechoquer, en fait, se brutaliser les uns des autres. Et là, on est vraiment dans une carte là, c'est l'assemblée. Donc c'est vraiment ce collectif qui cohabite de façon pacifique et harmonieuse, quoi. Donc peut-être votre lâcher-prise, il peut être autour de la notion d'accueillir vos différentes facettes, d'accueillir les différentes personnes aussi qui sont autour de vous comme des personnes qui peuvent vous apprendre, qui peuvent vous enrichir et auxquelles vous pouvez indubitablement apprendre et enrichir en somme. Voilà, c'est ça quoi. Mm. Et chacun, chacune, en fait, que ce soit en vous ou à l'extérieur de vous, en fait, tous ces personnages-là viennent vraiment s'apporter avec douceur, compréhension, écoute, tolérance, vraiment quelque chose comme ça. Il y a vraiment, c'est vraiment un truc, j'aime pas le mot truc, faut que j'arrête avec ce mot. C'est vraiment quelque chose autour de, ouais, la cohabitation pacifique, j'aime beaucoup cette expression, euh, Donc lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de soi, là, ça va être autour de chacun, chacune, ou chacun des événements peut m'apporter quelque chose, en fait. Et je peux vraiment choisir de le vivre à ma façon, de façon paisible, harmonieuse et sensée. Ouais. Mais voilà, je sens beaucoup de sagesse et de maturité émotionnelle et relationnelle, voilà, dans cette carte-là. Mm. Je vais vous lire la carte Intégrer l'esprit parce que je la trouve assez parlante. Vous êtes un être spirituel dans une vie physique. Intégrez l'esprit dans votre voyage et réaffirmez votre connexion avec le divin. Envolez-vous vers les cieux, mais pensez à regarder vers le bas afin de voir que le divin existe dans le monde magique, naturel, au-dessus de vous et au-dessous de vous. L'esprit réside à l'intérieur de tout, dans tout ce que vous voyez et connaissez, tout ce que vous ne voyez pas et qui est inconnu. Tout ce qui est créateur et destructeur, le beau et le laid, naissent du divin. Il y a vraiment quelque chose comme ça, c'est ce que je disais d'ailleurs avec la carte de l'Assemblée, c'est comme si vous pouviez vous nourrir dès maintenant, là maintenant dans votre présent, vous pouvez vous nourrir d'absolument tout. Tout ce qui advient peut être source de leçons, de compréhension sur vous-même, d'amélioration. Et en fait, l'idée du lâcher-prise, là, pour ce tirage-ci, c'est vraiment cette notion de intégrer l'esprit, c'est ça, c'est accepter que la vie soit en permanence et qu'il puisse y avoir peut-être un melting pot de tout un tas de choses qui vous traversent, en fait, d'émotions qui vous traversent et chaque chose qui arrive chez vous intérieurement, en fait, est porteur d'un message.
Mmh. Je vous sens vraiment très relié, en fait, intérieurement, en esprit, avec ce qui vous entoure, ouais, je sens vraiment une belle intelligence de vie, quoi, ouais. Une manière de voir la vie qui vous est propre et qui est c'est très agréable de rentrer dans votre énergie, vraiment. Mmh. J'adore les regards des personnages aussi, sont vraiment, vraiment tranchants et discernants, quoi. Mmh. Ouais, vous avez cette capacité-là d'arrondir les angles, mais c'est pas, dans le sens de complaisant, en fait, c'est dans le sens vraiment de mais en fait, on n'a pas besoin de vivre la vie en se heurtant. On peut vivre la vie en prenant à chaque fois les messages qu'elle nous envoie et en faisant un jeu, une possibilité d'enrichissement, quoi. Mmh. Et donc, avec cette carte-là, c'est pareil, c'est marrant. J'ai vraiment, vu un outil qui est multifonctionnel, quoi. On a une sorte de montre, qui, j'ai l'impression, elle peut presque se transformer en boussole. C'est à la fois un téléphone, une antenne pour capter, un émetteur, radio. Enfin, j'ai l'impression que voilà, il un appareil photo, enfin bref, je peux peut-être une boîte. En fait, c'est comme si, vous avez vraiment un côté multifacette, quoi. Et peut-être lâcher prise aussi sur cette idée-là, ce côté-là où vous êtes, pas, non, je vais pas co je commence mal ma phrase. Vous êtes vraiment, vous avez plein de parts à l'intérieur de vous et peut-être le lâcher prise, il peut se situer à cet endroit-là, en fait. Accepter simplement que vous puissiez être, différent, en fonction des moments, en fonction des situations, je sais pas comment dire. Bah, je vais prendre par exemple la notion de détermination. Ben, parfois on est déterminé, dans un secteur de vie et pas du tout dans l'autre. Et en fait, ben, c'est pas parce que vous êtes pas déterminé, dans un domaine de vie que vous n'êtes pas quelqu'un de déterminé. En fait, c'est juste c'est peut-être un lâcher prise sur, hem, regarder peut-être ce qui va nourrir votre détermination, c'est peut-être pas anodin. Et peut-être que ça peut vous aider dans l'autre secteur où vous arrivez pas à être déterminé. Vous voyez ce truc-là? Mmh. En fait, tous vos secteurs de vie à observer, en fait, selon le comportement que vous avez dans tel ou tel secteur de vie, ça peut vous donner un prisme de lecture sur vous-même, qui peut vous aider dans d'autres secteurs de vie où vous êtes différent. Ouais, hyper intéressant. Hein. Et donc pour finir avec la notion d'auteur, alors la première chose que je ressens, c'est jusqu'où vous pouvez être auteur de votre vie, en fait. Ouais. Votre, c'est une phrase que j'aime bien dire, mais votre histoire, c'est vous qui l'écrivez en permanence. C'est vous qui choisissez en permanence, la façon dont vous allez, pas nécessairement recevoir les choses, parce que, ben, on reçoit comme on peut, hein. On reçoit les choses comme on peut, mais pour autant, c'est vous qui allez décider de qu'est-ce que vous faites de ce que vous recevez. Vous voyez ça? Évidemment, peut-être que vous avez quelque chose autour de en tout cas de l'expression aussi et dans le cadre de votre travail, c'est peut-être une invitation, hem, à écrire carrément un livre, hein. Ça, c'est possible ou à être auteur, ouais, à écrire, quoi. Mmh. Dans tous les cas, écrire, c'est super. Je suis une grande adepte de cette activité-là. Je pense que c'est vraiment un moyen de purger aussi les pensées qu'on peut avoir en trop, c'est un peu la pancine de Dumbledore, quoi. On évacue un peu, les choses, les pensées qui, voilà, qui sont en trop plein parfois dans notre tête et ça peut faire beaucoup de bien. Et vous, ça peut vous aider à prendre du recul aussi sur les différentes situations. Mmh. À observer, ben, pourquoi dans telle situation je vais avoir telle attitude, pourquoi dans d'autres, pas du tout, quoi. Ouais. En tout cas, ouais, si je reviens là-dessus, enfin je reste là-dessus, c'est vraiment l'idée que maintenant, à l'heure actuelle, enfin voilà, vous pouvez, hem, pardon, j'organise ma phrase dans ma tête,
Vous pouvez prendre le temps, ouais, d'écrire votre histoire particulière dans votre présent. Je pense qu'il y a quelque chose autour de ça. La façon dont vous allez vivre et expérimenter, votre incarnation, l'expérience de votre incarnation. C'est-à-dire vous, là, maintenant, mais en fait, ça dépend que de vous. Et vous n'avez pas de pouvoir par contre, si ça représente un collectif dans lequel vous êtes, par exemple, ben, vous pouvez pas, si vous êtes la licorne, vous avez pas de pouvoir sur, ce que va faire le phénix. Ça dépend pas de vous. Donc votre lâcher prise, il va être dans l'idée de vouloir, peut-être changer les autres ou changer la nature des événements. Je me répète un petit peu, mais je pense que parfois c'est important, pour que le message passe. Voilà, il y a vous avez vraiment un super pouvoir autour de votre capacité à recevoir ce qui vient à vous et en faire quelque chose de nourrissant pour votre âme, pour votre esprit, pour votre cœur. Mmh. Vous êtes auteur de votre vie, mais de votre vie, pas de celle des autres notamment, voyez? Voilà ce que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé. Je vous envoie beaucoup de paix, d'amour et une belle expérimentation de vos différentes parts et de votre capacité à lire votre vie, ouais. À lire et écrire votre vie, ouais. À très bientôt. Au revoir.